c'est ainsi que la rue s'éveille au début du Roméo et Juliette de Prokofiev, ce Roméo qui est aussi l'un des ballets emblématiques d'Angelin Preljockaj, l'un de ceux qui a contribué à le rendre très célèbre. Bonjour Delphine Pinaza, merci beaucoup d'être au téléphone quelques minutes avec nous sur France Musique. Vous êtes la directrice du Centre national du costume de scène à Moulins. Il y a chez vous ces jours-ci une exposition consacrée à Angelin Preljockaj, ses costumes de danse. Preljockaj, c'est évidemment l'un des très grands chorégraphes d'aujourd'hui. Sa compagnie souffle également cette année ses 30 bougies. Et qui dit Preljockaj dit aussi le nom de beaucoup d'autres créateurs importants. C'est entre autres ce que l'on découvre, j'imagine, dans cette exposition, Delphine Pinaza. Oui, absolument, et c'est ce que le Centre national du costume de scène a souhaité exprimer à travers cette exposition. C'est bien sûr parler du travail chorégraphique d'Angelin Preljockaj et de sa compagnie depuis 30 ans, mais c'est de mettre l'accent sur son art par contamination, comme il l'évoque lui-même, à savoir de solliciter pour chacune de ses chorégraphies un artiste contemporain qui soit de l'univers de la littérature, de la vidéo, des arts plastiques, de la couture, et qui viennent contribuer à ces créations chorégraphiques. Et pour le cas d'ailleurs de ce Roméo et Juliette qu'on a pu voir encore il y a quelques jours, notamment à Versailles, qui va partir en tournée, c'est Enki Bilal qu'il faut citer, puisque c'est lui qui a signé, sauf erreur, décor et costume de ce Roméo et Juliette. Oui, c'était une des premières collaborations qu'Angelin a pu initier en 1990, au moment où l'Opéra de Lyon lui a commandé ce Roméo et Juliette. Et il le raconte lui-même, puisqu'il a écrit une lettre à Enki Bilal, dont il était fan à travers ses bandes dessinées, pour lui demander cette collaboration, tous les deux originaires des pays balkaniques. On retranscrit cette histoire de Shakespeare dans un contexte tout à fait particulier. Alors comment se présente-t-elle cette exposition, Delphine Pinaza? Parce que montrer des costumes sans la vie de la scène, j'allais presque dire sans la sueur des danseurs et de leurs interprètes, ça c'est tout de même toujours un grand défi. Évidemment, c'est tout l'art d'une scénographie. Comment se présente-t-elle cette exposition consacrée aux costumes des ballets d'Angelin Preljockaj à Moulins? Alors, la scénographie a été conçue par Constance Guisset, qui a déjà collaboré à 2 reprises avec Angelin Preljockaj sur des spectacles, puisqu'elle avait signé la chorégraphie du Funambule quand Angelin était remonté sur scène en 2009, puis du ballet Les Nuits. Par rapport à nos espaces, nous avons déjà une première salle qui présente justement Angelin Preljockaj, sa compagnie, le pavillon noir, le bâtiment où il est installé à Aix-en-Provence, et puis sa notation chorégraphique, parce que c'est un travail tout particulier dans cette compagnie. Une autre salle fait état de un certain nombre de costumes présentés sous des thématiques un peu récurrentes chez Angelin Preljockaj, à la fois son travail sur le corps, mais aussi sur la féminité, la masculinité, l'animalité, qui sont des thèmes qui travaillent et qu'il interroge dans ses ballets et pour lesquels nous avons aussi des costumes tout à fait représentatifs. Puis le parcours présente une dizaine de ballets emblématiques, des créations depuis Roméo et Juliette jusqu'aux Nuits, créé en 2013, et Constance a conçu la scénographie de la sorte où les costumes sont présentés un par un, éclairés un par un, et en parallèle nous avons un extrait vidéo qui montre justement ces costumes portés par les danseurs en scène, en représentation, et on a vraiment une confrontation immédiate du costume dans son utilisation et dans son fonctionnement sur scène. Et c'est un dispositif qui fonctionne très très bien, qui porte le spectacle de manière très très présente et qui permet justement de faire un parallèle immédiat pour nos visiteurs. Quelques mesures de ce Roméo et Juliette de Prokofiev. Ne quittez pas Delphine Pinaza, on se retrouve tout de suite.
Juliette de Prokofiev, danse d'amour, dans la version d'ailleurs choisie par Angelin Praljokaj pour son ballet, c'est-à-dire celle de Seiji Ozawa à la tête de l'Orchestre Symphonique de Boston. Alors c'est pour évoquer bien sûr cette exposition Praljokaj, costume de danse chez vous Delphine Pinaza que je souhaitais vous parler quelques minutes. Mais à Moulins, au Centre National du Costume de Scène dont vous êtes la directrice, il y a évidemment beaucoup d'autres choses à voir. Je me dis aussi que c'est sans doute une excellente idée de balade pour les vacances de Noël parce que le site est très beau. Et puisqu'on parle danse, il y a par exemple à Moulins une exposition permanente qui est celle-ci consacrée à Rudolf Nureyev qui est également passionnante. Oui, alors la Fondation Nureyev a donné la collection Nureyev au Centre National du Costume de Scène, puisque ce grand danseur du XXe siècle avait demandé qu'un lieu permanent dédié à sa mémoire soit ouvert. Cette collection Nureyev existe depuis 2013 et est présentée de manière permanente depuis 2013 dans notre établissement. Et le visiteur, justement, pour accéder à l'espace d'exposition, traverse d'abord la collection Nureyev et on fait un lien très facile et évident, puisque Angelin Praljokaj a découvert la danse grâce à une photographie de Rudolf Nureyev, qu'une de ses petites camarades de classe lui a montré dans un livre. Et c'était Nureyev en plein saut. La légende indiquait Rudolf Nureyev transfiguré par la danse. Et c'est cette image et ce terme de transfiguré qui l'a amené à se lancer dans cette pratique artistique. Et c'est bien d'évoquer aussi Nureyev aujourd'hui parce qu'il y a ces jours-ci sur la scène de l'Opéra Bastille la reprise de son dernier ballet, La Bayadère, avec en plus des costumes absolument splendides. Vous nous rappelez, Delphine Pinaza, le nombre de costumes de scène qui sont conservés à Moulins et quelles maisons, quelles grandes institutions vous les confiez ? Alors, le Centre National du Costume de Scène conserve 10 000 costumes, ce qui représente plus de 20 000 pièces, puisqu'un costume est toujours constitué de plusieurs éléments, avec en grande majorité des costumes qui proviennent de la Comédie Française, de l'Opéra National de Paris, donc les deux plus grands théâtres français, mais aussi de la Bibliothèque Nationale de France, qui est un département art du spectacle et qui conserve aussi des archives et une documentation autour du spectacle. Depuis notre ouverture, le CNCS a reçu aussi un certain nombre de dons, notamment de danse contemporaine. Alors souvent, ce sont justement des dons qui se font à l'occasion de la fermeture ou de l'arrêt d'activité d'une compagnie de danse. Et c'est pour ça aussi que nous avons souhaité travailler sur la compagnie Praljokaj, qui est une compagnie active, et le visiteur, en sortant de notre exposition, peut aller profiter d'un spectacle qui est présenté à Aix-en-Provence ou à Paris en ce moment. Eh bien, merci beaucoup. Merci Delphine Pinaza d'avoir été au téléphone avec nous sur France Musique. Je rappelle donc cette exposition Angelin Praljokaj, costume de danse, présentée jusqu'au 6 mars 2016 au Centre National du Costume de Scène à Moulins. C'est dans l'Allier. Et puis, on se quitte avec un extrait de l'Adagio du 23e concerto de Mozart. Sur cette musique, Angelin Praljokaj a créé sans doute l'un des plus beaux pas de deux qui soit dans un ballet qui s'appelle Le Parc. Merci beaucoup. Merci.